Ici Stéphane Lévesque, bienvenue à Au cœur du sport. Je suis avec Caroline Naubert. Pourquoi la rencontrer? Parce que je trouve que c'est une femme inspirante. Bonjour Caroline. Bonjour Stéphane. Tu vas bien, toute resplendissante. Merci. Habillée pour faire du sport. Tout à fait. Et là, qu'est-ce que tu as sur ton chandail? Là, je vois que beau. C'est quoi, fuchsia, moi? Là? La mode, j'y connais pas. Fuchsia. Framboise. C'est mon T-shirt du triathlon à Magog, le Tri-Memfrey. OK. Fait que tu as fait ça, toi, un triathlon. Oui, en fait, j'ai compétitionné dans la discipline qui s'appelle l'aquavélo. OK. Et puis l'aquavélo, dans le fond, on fait 1,9 km de natation dans le lac, le Memphrey-Magog. Et ensuite, on fait 90 km de vélo dans les côtes de Magog. Oui. On revient dans la zone de transition, on dépose le vélo, on met les souliers de course, on traverse la zone de transition, un petit 150 mètres de sprint et on passe le fil d'arrivée. Ah! Donc, c'est une discipline qui fait partie du triathlon. Parce qu'il y a des différentes formes de triathlon. Dans le fond, ça va jouer sur les distances. Mais là, je veux qu'on arrive à ce chemin-là. Quoi? Y a-t-il une destination? C'est un chemin. La vie, c'est un chemin. C'est un parcours, oui. C'est un parcours, exactement. Toi, à un certain moment, tu n'étais pas dans la condition physique que tu es là. Effectivement. Tu avais un surpoids. Oui. Puis là, vous allez dire, il n'est pas gêné, Stéphane, de parler de même. Elle a dit qu'elle était à l'aise d'en parler dans la préparation d'entrevue. Tu avais un surpoids. Oui. Qui était causé par quoi? Je dirais des mauvaises habitudes alimentaires que j'ai prises dans l'enfance, dans l'adolescence. J'ai toujours été une bébite à sucre. Il y a aussi tout ce qui était manger les émotions. Je pense que c'est quelque chose qui est assez généralisé dans la population. On a tendance à faire ça. Se servir des aliments, parce que c'est plaisant à manger, mais je m'ennuie chez moi, je mange. Je suis pas content, je mange. Je suis content, je mange. C'est comme ça. Se servir de l'alimentation. Oui. Pas pour la bonne raison. Tout à fait. On s'ennuie, on ne sait pas quoi faire, on mange, puis ça vient qu'à un moment donné, on s'en rend pas compte. Puis on regarde un film, puis ça fait déjà 3 fois qu'on va chercher un bol de popcorn, un bol de chips, du chocolat, des biscuits, puis on finit par prendre du poids. Donc, puis un constat, là, tu as des enfants. Tu as combien d'enfants, Caroline? J'ai 3 enfants. 3 enfants. Et puis à l'époque, en 2015, quand j'ai dit « c'est assez », mon plus jeune avait 1 an. Puis je me rendais compte que j'arrivais pas à le suivre. Me mettre à 4 pattes à terre, jouer avec lui, ça devenait des efforts. Monter les escaliers, j'étais essoufflée, puis je me disais non, c'est pas l'exemple que je veux donner à mes enfants. Je veux pas leur apprendre à manger leurs émotions, à prendre du poids, puis faire comme si c'était normal puis correct. Évidemment, tu es une femme. Oui. Bon, on entend parler de grossophobie. Puis moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu me dis, là, tu m'as pas parlé d'apparence. Tu m'as parlé de conditions physiques. Oui. Mais ça a-tu quand même eu un rôle de dire, bien, esthétiquement, je suis pas super à l'aise quand je me regarde dans le miroir ou j'ai de la difficulté à me trouver des vêtements qui me conviennent? Non, à cette époque-là, c'était pas ça? vraiment là. OK. Je dirais plus jeune, adolescente. J'ai toujours été ce que j'appelle la petite grosse de la classe. OK. J'étais celle qu'on écœurait à l'école Ah, secondaire. Ben, excuse-moi, t'as quel âge? J'ai 41 ans. 41. Fait que Oui. c'était encore présent, ça, au moment que tu étais à l'école, d'être discriminé. Ah, mais bien sûr. Okay, Oui, les années 80-90, c'était dur. Au cégep aussi. J'avais essayé de rentrer dans une équipe de basket à l'époque, puis on m'avait passé beaucoup de commentaires sur mon poids que j'arriverais pas à suivre. Ah. Donc, oui, ça a toujours fait partie de ma vie. Mais au moment où j'ai décidé de prendre ma santé en main, c'était vraiment une question de santé et non pas d'apparence. D'apparence, puis c'était pas une frustration. On va vous le montrer. Tu l'as fait pour les bonnes raisons. Je l'ai fait pour moi, pour ma santé, pour pouvoir voir mes enfants grandir, mais surtout pour être un bon modèle pour eux autres. Puis, outre le fait d'être essoufflé, d'avoir de la misère à suivre des enfants, t'avais-tu eu des avertissements médicaux? Y a-tu le médecin qui dit, ben là, ta pression, non. Diabète, non? OK. Non, j'ai eu beaucoup de chance. J'avais une bonne santé quand même, dans le sens que j'avais pas de cholestérol, j'avais pas de diabète, j'avais pas de problème de pression. Mais le médecin me disait, si tu continues comme ça, ben la quarantaine approche, ça va t'arriver. Puis là, évidemment, moi, je fais un avertissement. On va parler de qu'est-ce que tu as fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut exactement faire. Non. On n'est pas médecin ni un ni l'autre. On n'est pas des experts en nutrition. On n'est pas des experts en activité physique. Mais de savoir le parcours que tu as fait, moi, je trouve que c'est pertinent parce que ça peut être inspirant. Puis ça peut peut-être amener à des gens à dire, ben, je vais en parler à mon médecin, puis je vais peut-être m'inscrire à telle place, telle place. Donc, prise de conscience. Là, c'est quoi? On se pitch là, dans le garde-manger, on jette toutes les chips, le chocolat, on vide le frigo de liqueur. C'est quoi qu'on fait? Non, la première chose que j'ai fait, puis ça, c'est vraiment un choix personnel,
Mais j'ai coupé le câble. La télévision. J'ai coupé la télévision parce que je me suis rendu compte que quand j'étais devant la télé, je mangeais. OK. Puis c'était vraiment un réflexe de... Il y a des pauses, il y a des annonces, je vais me chercher quelque chose à manger. Je regarde un film, je grignote. Fait que je grignotais énormément devant la télé. Fait que j'ai commencé par... On coupe la télé. Si on veut regarder quelque chose, bien, on a encore un lecteur DVD à l'époque. Donc, on se regarde un film. Mais il y a comme un effort de dire je vais choisir un film, je vais. Puis C'est ça ça. se peut aussi dans ce contexte-là, je vais me permettre un bol de popcorn, mais c'est comme Oui. un événement. Là. Tu sais, on crée. C'est un événement et non pas on est devant la télé et on mange C'est ça. toute la soirée. Là. Oui, OK. fait que ça devenait vraiment quelque chose qui était plus quotidien, qui était occasionnel. Mhm. Et puis, en même temps, j'ai décidé de m'inscrire au gym, OK. le centre athlétique, C'est à quel endroit? Ça? à Trois-Rivières. OK. Donc, Parce que tu travailles sur la Rive-Nord, toi? T'es maintenant, oui. OK. Mais à l'époque, j'étais ici. OK. J'étais encore en fin Bon. de congé de maternité. Les là. fameux gyms. Oui. Là, je suis en surpoids, puis là, ils vont me faire juger, puis là, c'est une place, le monde se regarde, puis tout le monde va là pour creuser, puis moi, je veux pas, puis t'avais-tu ces préjugés-là aussi? Et ça s'est peut-être confirmé aussi, là. Ça se peut que c'était pas des préjugés, mais t'avais pas avais-tu une appréhension d'aller dans un gym? La seule appréhension que j'avais, c'était le regard des autres. OK. Quand on arrive dans un gym, puis que les gens qu'on voit ont une bonne shape, qui sont minces, qui sont athlétiques, on se sent toujours un peu mal d'aller courir sur le tapis à côté d'eux autres. Mhm. On fait plus de bruit sur le tapis. Fait que oui, ça me faisait peur, mais j'ai eu un super bel accueil au centre athlétique. Donc, je me suis sentie vraiment à ma place. C'était chaleureux, les gens étaient souriants, je sentais pas qu'on me regardait croche. Puis j'ai commencé à faire du spinning. OK. Fait ça, c'est en vélo, en groupe. Oui. Puis là, on a comme un. Je veux dire, des fois, je vois des. C'est peut-être des caricatures, mais on dirait pas que c'est comme un dictateur en avant, là. Puis il nous sort oh, pédale! Puis, Ça peut avoir l'air de ça. Ça dépend qui donne le cours. Mais c'est très axé sur la motivation. Le coach, habituellement, nous encourage beaucoup. Il y a de la bonne musique, donc ça donne vraiment envie de bouger. Puis c'était comme trouver une gang avec qui faire du sport. Fait que j'avais comme mes rendez-vous hebdomadaires, Bon. telle journée pour aller faire du sport. Femme qui travaille. Oui. 3 enfants. Oui. Peut-être un conjoint. À l'époque. Je peux pas, moi, comment elle a fait? J'ai pas de temps. Là. Moi, je trouve pas de moyen de faire mes brassées de lavage là, parce que j'ai pas de temps. Et comment t'as fait pour trouver du temps? L'as-tu inventé? As-tu des journées de 27 heures? Et toi? non! 24 heures. J'aurais aimé ça. Non, en fait, c'est vraiment une question de gestion du temps. C'est d'en faire une priorité. Il faut que tu c'est- l'inscrives à l'agenda. Oui, mais c'est de bien gérer son temps dans le sens que, ben déjà, plus de télé, je viens de sauver 3 heures par jour. Mes soirées, je pouvais faire autre chose. Et puis, plus qu'on est actif, plus qu'on a envie de bouger, plus qu'on veut y aller. Donc, oui, ça devient une priorité. Je vais me permettre l'expression, c'est un peu un cercle vicieux agréable. Tout à fait. C'est que plus tu en fais, plus tu vas en faire. Oui, Puis oui. quand tu te mets à manger bien, parce qu'il y a des gens qui vont dire ben j'ai pas toujours eu. Je le sais le chemin pour faire. Je l'ai fait moi aussi. Des défaites, puis ça, on fera de thérapie à la télévision à un moment donné. Je pourrais tout vous expliquer pourquoi. Mais il y a comme un effet d'entraînement au niveau de l'alimentation. À un moment donné, c'est bizarre. Tu disais je mangeais puis je m'en rendais pas compte. Mais quand on se met à bien manger, on dirait que le corps appelle des aliments sains. Oui. Et là, on le perd, le goût de la poutine. On le perd, le goût du sucré, du salé. Oui. Là. On a le goût de manger des légumes. Il y a des gens qui vont nous regarder, on ne peut pas croire. Mais oui. À un moment donné, Oui. c'est ça. On j'aime trouve ça agréable. de manger des légumes. Puis plus que ça rentre dans le quotidien, plus qu'on prend l'habitude, oui, notre corps le demande, mais aussi on se sent mieux. On commence à perdre du poids, on est moins soufflé, on est mieux dans notre peau, on mange mieux, on se sent mieux après les repas aussi. Donc, ça nous donne envie de continuer comme ça. Donc, on continue à bien manger, à bouger. Puis là, on est en 2015. Est-ce que tu vas rapidement avoir des résultats? Non, ça m'a pris 3 mois avant de perdre ma première livre. Ça a été très difficile. Mais t'as pas de... Ben là, moi, j'ai tout fait des efforts. Je suis rentré membre au club, me suis acheté du beau linge, je m'entraînais, des souliers, tout. C'est pourquoi tu n'as pas abandonné? Parce que déjà, le spinning faisait que ça me donnait envie d'y aller. OK. J'avais du plaisir à le faire. Je faisais pas nécessairement de musculation à l'époque. C'était vraiment plus le cardio avec le spinning. C'était d'aller voir du monde.
Je savais que la perte de poids serait pas facile. J'ai eu 3 enfants. Ça faisait 25 ans que j'étais en surplus de poids. Je savais que ce serait long. Puis je me disais, ben si je perds pas de poids, c'est pas si grave que ça parce que mon cardio est mieux, ma santé va mieux. Après 3 mois, j'étais plus essoufflée en montant les escaliers. Oui, c'est intéressant ce que tu dis là. Des fois, on est comme maxé, on est fixé sur hey, on se pèse beaucoup, puis là, j'ai pas perdu de poids, mais le cardio, mais à un moment donné, le corps, il allume. Là. Oui. Il allume, puis là, il se met, se met à perdre du poids. Oui. Puis là, on a le plaisir de s'acheter des nouveaux vêtements. Ah oui, ça, c'est quelque chose. Refaire sa garde-robe à toutes les saisons. La première année, j'ai perdu 55 livres. C'était vraiment... J'étais arrivée à l'autre hiver, puis je devais changer mes vêtements. Je rentrais dans mon manteau avec ma fille, qui à l'époque avait 7-8 ans. Okay. Donc, j'avais toute ma garde-robe à refaire. C'est aussi changer un peu comment on se perçoit, parce que on arrive dans le magasin et on dit, bon, bien, je vais prendre un taille 20 ou un 2X large. Puis là, on fait, non, ça me fait vraiment plus. Bon, on va essayer un X large. Ah, ouais, OK. Ben peut-être le large. Ah, non, pas encore. Fait que c'est de trouver la bonne taille. Ça aussi, c'est tout un défi. Puis ça élargit le type de choix qu'on a aussi. Oui. Il y a plus de vêtements, c'est triste à dire, mais il y a plus de vêtements dans les tailles médium, large, XL, small, qui peut en avoir dans les 3, les 4X de large. Le regard, puis on est des adultes, fait qu'il faut me permettre des questions d'adultes. Oui. Tu es une femme. Oui. Le regard femme hétérosexuelle, je ne veux pas rentrer dans ta vie privée. Bon, tu me dis que tu avais eu un conjoint tantôt, fait que là, j'ai fait une déduction. Le regard des hommes sur toi, t'as-tu perçu, Colin, je me sens regardée, je me sens désirée, non? Non, je sentais pas ça à l'époque. Faut dire qu'après la première année de remise en forme, malheureusement, j'ai laissé mon mariage. Donc, mon conjoint puis moi, on a vraiment pris des chemins séparés. Lui, il n'avait pas de problème de poids, mais il pouvait manger autant qu'il voulait. Il prenait pas de poids vraiment. Donc, on est vraiment allés dans des chemins différents. Ma question, je vais la préciser. En couple ou pas en couple? Ça reste que on a été en couple dans notre vie. On a des bouts qu'on n'est pas en couple, mais ça reste que, tu sais, on peut trouver des gens attrayants même si on est en couple. Là. Oui. Infidèle, non, je comprends. Oui, je comprends. Mais toi, tu me dis que tu ne sentais pas le regard, mais toi, tu vas-tu commencer à avoir une assumation de... C'est-tu un mot? En tout cas, de plus assumer ta féminité, de moins... Comment donc cacher ton corps avec des vêtements? J'ai jamais été du genre à cacher mon corps. J'avais pas honte de mon corps. J'étais pas non plus show-off, là. Mais après ma séparation, c'est vrai que là, j'ai peut-être plus regardé comment que les gens me regardaient, comment que les hommes me regardaient. Puis la première année, oui, je pense que là, à ce moment-là, les regards se tournaient un peu plus vers moi. Fait que là, on perd 55 livres. C'est fait. Non, c'est pas fait. Ce n'est que le début. OK, mais comment tu t'es parlé, tu sais, de dire, je vais s'asseoir sur ses lauriers, de dire, il l'est fait, c'est assez. Mais c'était pas suffisant. Parce que tu avais des visées plus grandes? Oui, en fait, avec mon médecin de famille, on avait convenu que l'idéal, ce serait d'aller vers 185 livres. OK. Donc, à l'époque, tu me permets-tu de te demander ton poids de départ? Oui, mon poids de départ, c'était entre 285 et 290. Là, on parlait d'une perte de poids de 100 livres. Oui. C'est quelque chose pareil. L'idéal, c'était de descendre en bas de 200. OK. Mon médecin me disait qu'en bas de 200, j'avais des bonnes chances de rester en santé. 185 était le poids qu'on visait. OK. Donc, on perd 55 livres la première année. On tombe à 230 livres à peu près. Mais là, t'es-tu devenu, là, moi, je t'invite à un party, puis là, t'arrives avec tes plats, puis Non. OK, t'es pas fatigante. Non. T'es un personnage, là, c'est pas vrai, là, ce que je dis. Mais tu sais, t'as pas eu une diète restrictive. Non, pas à ce point-là. C'était bien manger, moins manger, bien manger. C'était de couper certains aliments. Déjà au début, le grignotage, donc tout ce qui était chips, biscuits, chocolat, les liqueurs, l'alcool. Je prenais un verre une fois de temps en temps, mais réduire, tout réduire. Ensuite, ça a été de revoir mes portions.
On se dit qu'une portion, c'est le dedans de la main. Bien, ma main était pas mal grande à l'époque. Oui. Mais tranquillement, réduire les portions. Après ça, c'était de choisir un peu mieux les aliments, comprendre les fiches nutritionnelles, tu sais, qu'est-ce qui est bon, quel gras est bon, quel gras ne l'est pas. Ouais. Faire la différence entre les glucides, les fibres, et puis tout ce qu'il faut savoir. Puis, tu sais, on peut rencontrer des gens qui sont spécialisés en nutrition, mais tu sais, moi, je dirais qu'il y a une piste, moins que l'aliment est transformé, mieux qu'il est. Oui. Tu sais, un piment, là, tu peux pas prendre 20 livres parce que tu manges trop de piment dans la vie. Là. Non, je pense pas. Puis même, il y en a qui disent, hey, les avocats, tu sais, c'est bon, les avocats. C'est riche, c'est riche. C'est mieux qu'une poutine encore. Oui. Manger 4 avocats, c'est mieux que manger une grosse poutine. Faut juste pas tomber dans l'extrême, mettons. Mais, Ben là, laisse-moi un vice, là. Ah oui. J'aime ça, les avocats. mais c'est bon aussi. Puis c'est correct d'en manger. Mais c'est toujours de garder en tête qu'il faut rester raisonnable. Ouais. Puis il y a une autre chose aussi, un truc qu'on m'avait dit, puis je ne suis pas nutritionniste, mais quand tu fais l'épicerie, ne pas rentrer dans les allées. Ah, OK. Regarde comment est fait une épicerie. Les aliments frais Oui. sont dans le... Tu rentres, c'est les fruits et légumes. Tu continues, bon, les pains, c'est transformé. Tu as les viandes. Mhm. Puis après ça, tu as les produits laitiers. Fait qu'essentiellement, là, Oui. c'est quand tu rentres dans les allées que tu rentres dans le trou. Mais avec 3 enfants, Oui, c'est ben là, difficile ah de ne ben- pas aller dans le transformé. Oui. Ben oui, parce que là, il y a une question de temps aussi. Il y a une question de temps, les collations, les lunchs pour l'école. Mais ça a été une difficulté de, tu sais, que eux, tu ne veux pas être culpabilisé. Tu sais, ils sont pas, c'est des enfants, là. On ne fait pas Ouais. une diète. Ben, Mais quoi que tu n'as pas fait une diète, là. C'était Ouais. tranquillement. Maintenant, je dirais que tout ce qui est chips, biscuits, ça rentre plus chez nous du OK. tout. Fait Parce qu'ils ont que intégré ça, les enfants. Oui. C'est pas un malaise, c'est pas... non, ils ont appris à vivre OK. comme ça. Puis la semaine qu'ils sont chez leur père, c'est une alimentation différente. La semaine qu'ils sont chez maman, c'est autre chose. OK. Puis ils ont appris à vivre là-dedans, mais ils ont appris aussi à comprendre qu'est-ce qui est bon pour eux, qu'est-ce qui ne l'est pas. OK. Donc, faire des bons choix alimentaires. Mais c'est vrai que si j'ai des chips dans mon armoire, ça restera pas longtemps. Je suis restée avec ça. Ben, Donc, je préfère ne pas en Ben, acheter. Ben, c'est bon. Oui, c'est bon. Au goût, c'est bon. Puis On n'est pas nono de manger des chips. Parce Non, que non, c'est fait non, non. pour qu'on aime ça. c'est ça. C'est fait ça pour ça. rappelle aux saveurs d'enfance. Le sucré, le gras, le salé. Le salé, Tu sais, c'est tentant, oui. C'est ça. Puis, tu sais, naturellement, de voir du vert, c'est pas trippant, là. Tu sais, tu présentes des choses Ben- vertes à un enfant, souvent, il va avoir un recul. Moi, je suis rendue que je regarde Mais là, non, un mais- plateau de crudité, là, Oui, puis c'est bon, c'est c'est bon. Puis super mes bon. enfants, souvent, on va dans un party, on va dans le temps de Noël, il va avoir le gros plateau de crudité avec les petits fromages, puis il va avoir le bol de chips, mais ils s'en vont dans les légumes avant d'aller Non, dans les c'est chips. bien plus coloré. C'est plus agréable. Mais là, puis là, on va finir sur l'alimentation, on va revenir sur l'activité physique. Oui. Mais là, avec le prix des aliments, là, Caroline, ça n'a Ouais. pas d'allure. On n'a pas les moyens de manger santé. C'est difficile. Acheter des fruits, des légumes frais, surtout l'hiver, c'est vrai que c'est dur. C'est vrai que c'est dur. Il faut être Ouais. créatif pour les menus. Mais j'invite les gens quand même. Tu sais, tu dis, je m'achète je sais pas, un sac de cerises, un sac de raisin. Ah, c'est cher, mais les jujubes, là, c'est plus cher. Mais je trouve que la malbouffe, c'est moins cher. Oui, souvent, c'est vrai. Les chips, on peut avoir un beau gros sac de chips, 99 cents. Oui, mais il y a beaucoup d'air maintenant. Oui, aussi. Mais tu sais, des pâtes Oh, douces, oui, c'est des vrai. trucs comme ça, Ouais, c'est vrai que c'est- ça revient ouais, moins ouais, cher ouais. que d'acheter une bonne pièce de viande, un bon poisson, des fruits, des légumes. Fait que là, on vient sur l'exercice physique. On a perdu notre premier 55 livres. Oui. L'as-tu atteint, ton objectif de 100 livres? 200 livres, oui. Mais OK. ça a été long. C'était Ça a long. été des années. Là, je commençais en 2016, 2017. Je perdais. J'avais comme toujours un 10 livres que je perdais l'été, que je reprenais l'hiver. J'ai vu une nutritionniste pour essayer de m'aider. Puis là, ça a été tout ce qui était combinaison alimentaire. Fait que oui, on retourne dans l'alimentation. Ouais. Parce Puis là, qu'il on faut- tombe dans du plus technique, mais il y a des aliments qui, si on les met ensemble, ils vont avoir des effets de la manière qu'ils sont composés qui sont pas bons. Ben, ils sont pas bons. Ben, Ils vont causer des prises de poids ou une pas absence de nécessairement, perte, mais hein. on regardait, par exemple, si on prend des fruits à cause du sucre, si tu Uh-huh. prends une salade de fruits en grande quantité, tu viens de faire monter ta glycémie.
OK. Donc, il faut faire attention à ta portion de fruits. Fait que tu vas prendre une petite portion de fruits, mais tu prends un yogourt, il y a une protéine. OK. Ça vient équilibrer, puis tu n'as plus cette montée-là de glycémie, Ouais. puis tu vas avoir de l'énergie plus longtemps. Fait que c'est de comprendre ces choses-là. Fait qu'il a fallu que je me renseigne beaucoup. Il Ouais. ne faut pas oublier que 80 de la perte de poids passe par l'alimentation. Ouais. Donc, tu as beau faire autant de sport que tu veux, si tu ne changes pas l'alimentation, ça sert à... Ben, Ça tu ouais. vas être moins essoufflé, tu vas te sentir mieux, mais tu ne perdras pas de poids. Donc, là, on fait du contenu du sport. Oui, le Moi, spinning. moi, j'en faisais du sport, là. Puis là, il y a une affaire qui est arrivée à un moment donné en mars là, 2020. Là. Oh oui. Ça nous a tombé dessus. Hey, je vais te faire une confidence, moi. Je courais jusqu'à le début de la pandémie et ils nous ont dit allez pas dans les hôpitaux. En tout cas, on a essayé de ne pas y aller. Fait que là, je me suis dit, en courant, je suis plus à risque de me blesser que si je marche. Ouais. Et je sais pas juste fait des bonnes affaires dans ma vie. Ça, c'est une qui n'est pas super. J'aurais dû continuer à courir. Là, je me suis mis à marcher, fait que je dépensais moins d'énergie. Puis moi, personnellement, j'ai pris 30 livres pendant la pandémie, que j'ai pas perdu depuis ce temps-là. Je sais tout quoi faire pour le perdre, puis je le perds pas. Mais toi, ça t'a tué dans ton processus, là. Tu sais, l'anxiété, on va se dire, là, ça nous a rendu anxieux, la pandémie. Là, qui n'a pas eu d'impact, là, on va se dire. Tout le monde en a eu. Mais tout toi, le ça monde. t'a-tu, dans ton processus, ça t'a-tu handicapé? Oui. Oui, OK. oui. Faut que je le dise. Au début de la pandémie, ça allait. Je pouvais encore m'entraîner dehors. Je courais dehors. Je faisais mon vélo de route dehors. Mais c'était beaucoup les événements qui étaient annulés. Je devais faire le demi-marathon d'Ottawa, ça a été annulé. Je devais faire un demi-Ironman, ça a été annulé. C'est plein d'événements qui étaient une source de motivation pour moi parce que j'avais commencé les triathlons, parce que je visais autre chose. C'était plus juste axé sur le poids. Donc oui, ça a été difficile. Le premier hiver, je me suis acheté une base roulante pour mon vélo de route, essayer de pédaler devant Zwift à la télé. Mais la motivation n'était pas là. Donc oui, l'entraînement s'est réduit. L'alimentation, c'était plus pareil. Tout ce qui nous restait, c'était pas mal ça. Je veux dire, on n'avait pas d'autres vraiment plaisirs de vie. On pouvait plus se voir entre gens. Fait qu'avec les enfants, ben on se mettait des films à la TV, puis on grignotait un peu. Fait que oui, j'ai repris du poids. Ouais. J'ai repris environ 15 livres OK. que j'ai tenu ces 2 années-là, les 2 hivers que les gyms n'ouvraient pas, ou en tout cas, Ouais. Mais là, plus ou moins. tu t'es remis sur le bon je chemin. me suis remise sur le droit chemin, Puis effectivement. là, je veux te parler de l'aspect de faire des compétitions. Oui. Tu l'as abordé un peu tantôt. Bon, moi, je peux m'entraîner, je peux courir dans mon village, je peux faire un marathon, puis personne ne va le savoir. Puis ma question n'est pas négative, mais pourquoi vouloir faire des compétitions? T'es-tu une fille compétitive, toi? Oui, je suis OK. compétitive. Dans mon plus jeune âge, je rêvais d'un jour, les Olympiques, faire un triathlon, faire OK. quelque chose. De Qui- te classer. Oui, Mais à l'âge que tu as là, quand tu fais un triathlon, tu te dis-tu, moi, je veux finir dans les 10 premières, je veux dans ma catégorie d'âge. T'es-tu dans ce mode-là? pas nécessairement OK. au niveau du classement parce que j'ai aucun contrôle sur qui sont les autres athlètes, OK. contre qui je vais me battre cette fois-là. Donc, je vais beaucoup avec, habituellement, je fais ma natation en 1 heure. Là, je veux la faire en 50 minutes. OK, tu te compétitionnes toi-même. Avec moi-même. OK. Comme ça, j'ai des repères. OK. Je sais que si on est en vélo de route puis qu'il y a beaucoup de côtes, là, je sais, j'arriverai pas à faire mon 35 km/h. Si je peux faire 30 km/h, je vais être contente. Fait que je vais vraiment avec ma référence à moi. Donc, ce que je fais habituellement, puis j'essaie de surpasser. Puis moi, pour avoir fait des courses à une certaine époque, j'ai déjà fait même un marathon, mais j'écoutais les gens parler, les organisateurs, puis je me rappelle entre autres le Marathon de Québec, il dit, vous êtes ici, c'est pour célébrer vos efforts. C'est une célébration de l'activité physique et non pas une compétition. C'est sûr qu'il y en a qui vont là, puis sont d'un minding de gagner, puis tout ça. Puis moi, au début, moi, je viens du sport compétitif. J'ai joué au hockey, j'ai joué à la base, j'ai joué au football. Tu sais, quand on jouait, c'était pour gagner. Oui. On disait, l'important, c'est participer. Mais, tu sais, on voulait gagner. Puis, tu sais, des premières fois que j'ai fait des compétitions, des 5-10 km, finir derrière des gens de 70 ans, et j'étais en très bonne condition physique. Oui. Mais ça, je suis à peu près certain que tu es comme moi. Les kilomètres dans le corps, tu ne les perdras jamais. Puis il faut que tu les aies faites
pour être capable de finir, de performer. Oui. À cette époque-là, j'étais plus en forme physique que le monsieur de 70 ans, mais lui, il avait peut-être 100 000 km dans le corps, puis moi, je n'avais 500. Oui. Puis c'est pour ça qu'il m'a battu. Oui, puis en compétition, comme ça, dans des événements, il y a une grosse partie qui est psychologique. Ouais. À un moment donné, on vient fatigué, notre corps ne veut plus avancer, puis c'est notre tête qui va nous dire non, tu es venu pour finir. Ouais. Puis c'est pas grave si tu marches un peu, c'est pas grave si tu ralentis, mais tu vas le finir. Puis c'est la même chose avec tout mon processus des 8 dernières années. C'est pas grave s'il y a des années que j'ai pas perdu de poids, puis c'est pas grave s'il y a des années où je me suis moins entraînée. J'ai toujours continué. Ouais. Je pense que c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. C'est toujours du long terme pour arriver à un résultat. J'ai un tableau de citations, moi, dans mon bureau, OK. dans le nouvel achat où on trouve maintenant les studios de Télécar, c'est à Nord-Aston. J'ai acheté l'ancienne caisse populaire et j'ai des citations. Et j'ai une citation de Babe Ruth, qui OK. est un ancien joueur Oui. de baseball. Il dit c'est très difficile de battre quelqu'un qui n'abandonne jamais. Tout à fait. Fait que, tu sais, ce bout-là, tu le contrôles. Oui. Ton abandon. Mhm. Mais si tu n'abandonnes pas, ça se pourrait que tu perdes pareil, mais tu vas avoir gagné pareil. Oui. Fait que je suis content d'avoir rencontré une gagnante aujourd'hui, moi. Merci, Tu Stéphane. te considères-tu comme une gagnante? C'est clair que je suis une gagnante, mais je pense que chaque personne qui décide de faire un changement dans sa vie est un gagnant. Chaque personne qui maintient ses efforts, qui poursuit, c'est des gagnants. On n'a pas besoin d'être le premier au monde pour être gagnant. Chaque jour, on peut l'être. Et tu t'es entraîné dans des gyms, tu fais des compétitions, mais le plus grand des gymnases, il est à la porte chez vous. C'est de Dehors? sortir dehors. Oui. C'est de sortir dehors. Tu peux être chaussé avec des chutes de 300$. Tu pourrais y aller en sandales. C'est pas grave. Cours pas en sandales. Non, ça, c'est sûr. On tu s'y cours rafle pas. les orteils. Mais il y a un proverbe chinois, moi, que j'ai bien aimé. Il faudrait que je l'inscrive sur mon tableau. Le plus grand des voyages commence par un simple petit pas. Tout à fait. Et c'est parfois difficile de se motiver à aller marcher, à aller courir. Mais moi, malgré la pèse que j'ai eue, puis je vais te poser la question, est-ce que tu as déjà regretté d'avoir été t'entraîner? Non. Non. Puis c'est On ne très- peut pas regretter. On sort du gym puis on Des est fois, tellement t'as de la bien. misère à te motiver à y aller. Ça, on va le reconnaître, mais une fois que tu l'as fait, l'endorphine puis tout le bien-être. Oui, que on est t'as. bien. Ouais, On se ouais, sent ouais. bien. Oui. Ben, Caroline, j'étais bien de te rencontrer, moi, Caroline. Ben merci, Stéphane. Bravo, ma chère. Merci beaucoup. Merci.